Lucien, vous gardez quel souvenir, vous, de votre scolarité en Guinée? De très bons souvenirs, de très bons souvenirs, parce que c'est un pays où, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'étudier, surtout gratuitement, du primaire jusqu'à l'université. En tout cas, l'État offre ici cette opportunité, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Dans le public, oui, c'est ça? dans le public, oui, Ouais, justement. d'accord. Donc cette gratuité, c'est ce qui est aussi rare, en fait, dans la plupart des pays de la sous-région, et en cela, c'est déjà pas mal. Après, on ne dira pas que c'est tout à fait rose, mais quand même, il y a des avancées. Peut-être le côté positif, effectivement. Oui, le côté positif, par exemple, c'est la gratuité et surtout l'accès à cela. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, une fois qu'on a le bac, on a la possibilité ici d'être orienté dans une université privée et qui sera payée par l'État. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'étudier dans une université privée qui était payée durant 4 années par l'État. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous êtes d'où en Guinée? Je suis de Conakry, D'accord. C'est important parce que Mathilde disait effectivement que la situation clairement n'est pas la même si tu es à Conakry ou si tu es peut-être dans d'autres régions, dans d'autres lieux de la Guinée, quoi, où forcément l'accès à l'école est parfois plus difficile dans les zones rurales. Exactement, oui, ça, il y a cette disparité en tout cas qui existe, bien sûr. Hein. Je prends l'exemple dans la ville de Conakry, par exemple, où il y a une forte concentration des universités privées, justement, et à ce titre, ça change un peu en fait par rapport aux villes de la province ou de l'intérieur du pays, hein, comme on le dit, et tous ces aspects-là, en fait, peuvent créer ici une certaine disparité, en tout cas dans l'accès. Et lorsqu'on prend aussi du point de vue primaire, l'école primaire par exemple aussi, là il y a une très grande différence aussi par rapport aux étudiants, aux élèves par exemple qui étudient dans les zones rurales et aussi ceux qui étudient dans les zones, dans la capitale en fait, quoi. Et ça, cette différence, parfois, c'est plutôt avantageux pour ceux qui sont dans la capitale, mais sur certains points, pour ceux qui sont dans les zones rurales. Je prends l'exemple des cantines scolaires, par exemple, qui n'existent pas dans la capitale, mais en revanche, dans certaines villes rurales, en fait, ça existe. Et ça, on sait au moins l'importance de tout ce qui est cantine, en fait, et surtout que c'est gratuit aussi.